Là au ciel, ma place est prête. Personne ne prendra la place de l'autre. Il y a beaucoup de places au ciel. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai terminé, je reviendrai. Comme il n'est pas encore revenu, il est là toujours en train de préparer. Quand il aura terminé, il va revenir, il va nous prendre. Frère, si vous regardez la formulation, pendant que Jésus parlait à ses disciples, il était sur terre. Mais là, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai terminé, je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je serai. C'est ça? Non. Afin que là où je suis, c'est-à-dire le moment qu'il parlait aux disciples, il était déjà au ciel. C'est tellement glorieux de voir ça. Frère, lisons ça. Quand je l'ai vu, il me dit, comment Jésus doit conjuguer de telles conjugaisons? Si on allait l'amener en France, ou en Angleterre, où on a étudié l'anglais, on dirait non. Tu as mal conjugué les verbes. Mais toi, tu es ici sur terre, mais tu nous dis que tu vas nous préparer une place. Quand je terminerai, je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je serai, ça serait la bonne formulation. Mais il a dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Ah, c'est-à-dire quand il parlait avec les disciples, il était même au ciel. C'est pourquoi ne limitez pas Dieu. Jésus est Dieu. C'est une bonne formulation. Lisons ça. C'est Jean 14. C'est ça notre promesse. Si nous sommes ici, c'est à cause de cette écriture. Nous attendons qu'il revienne. 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu. Alléluia. Croyez en moi. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alléluia. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Ça dit Jésus n'allait pas nous mentir. Il y a beaucoup de places. Invitez encore beaucoup de gens. Il y a encore beaucoup de places. Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. C'est-à-dire pas de place. Il n'est pas dit je vais vous préparer des places. Comme vous aurez beaucoup de places. Une place. Chacun a sa place. Tu as ta place, j'ai ma place. Il est allé nous préparer de places. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen, amen, amen. Frère, vous voyez le je suis? Le je suis de l'Ancien Testament. C'est lui qui a parlé à Moïse. C'est le même je suis du Nouveau Testament qui parle aux disciples. Lisons encore une autre. Très profond. Le je suis. Jean 17. Lisons, écoutons aussi Jean 17. Jean chapitre 17. Oui. Laissez-moi voir. C'est le verset 23. Il est dit que là, moi, année, 2 années. C'est 23. Ok, attendez. Ça dit ceci. C'est Jean 17. Afin qu'il ce que tu m'as donné, qu'il soit avec moi, afin qu'il soit là où je suis. Commençons au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Pour croire, frère, il faut qu'il y ait des gens qui vont prêcher. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va prêcher pour que vous croyez. Qui croiront en moi par leurs paroles. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen, amen. Pas nous sommes deux. Si vous faites Dieu, Jésus et son Père deux, vous mentez, vous n'avez pas d'écriture. Ils sont un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, comme je suis, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés et tu m'as aimé. Vrai. Père, je veux que là où je suis. Alléluia. Amen. Amen. C'est le verset 24. Écoutez la conjugaison de Dieu. Dieu connaît comment conjuguer les verbes. Le Père, je veux que là où je suis. Non. Pas là où je suis. Est-ce qu'il était au ciel?
à ce moment-là, quand il parlait, quand il priait avec ses disciples, il était sur terre. Il parlait aux disciples, il priait à Dieu, il était sur terre. Mais pour parler, il a dit ceci: Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, sois aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Jésus-Christ, quand il parlait aux disciples, il était sur terre et il était aussi au ciel. Vous croyez ça? Lisons Jean, chapitre 8. Quand Jésus parlait aux pharisiens et aux juifs, commençons au verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ça c'est Jean 8. Ok. Maintenant, il dit aux Juifs, nous connaissons, maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu es un démon. Parce que tu es un démon. Abraham est mort et les prophètes aussi. Et tu dis, ouais. On est dans les bons voies. Ok. Oui. Maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu es un démon. Dire Jésus que tu es un démon. Frère, il y a déjà vraiment, quand tu n'as pas la révélation, tu parles n'importe quoi. Si tu n'as pas de révélation, frère, tu parles n'importe quoi. Et tu parles n'importe comment. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas de révélation n'a pas de frais. C'est ça, c'est Proverbe qui nous dit ça. Si tu n'as pas de révélation, tu n'as pas de frais. C'est-à-dire que les frais d'un chrétien, les breaks, nous sommes une voiture. Une voiture sans frais. Pose pour ne montez même pas. Frère, si ta voiture, les frais ne fonctionnent pas, laissez la voiture à la maison. Tu vas causer des accidents. Et ici, la révélation pour un enfant de Dieu, c'est ça son frère. Vous vous arrêtez là où la parole s'arrête. Vous vous arrêtez à la révélation de Dieu. Ah, les Juifs. Aïe, ce n'est pas... manquer la révélation, frère, ce n'est pas bon. Et lui dire les Juifs, nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Ça, c'est une question. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétend-il être? C'est prétendre. Écoutez la réponse. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Père. Alléluia. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Amen. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous. Un menteur. Vraiment. Mais je le connais et je garde sa parole. Amen. Faire connaître Dieu, c'est garder sa parole. Si vous dites, je connais Dieu, gardez sa parole. Si vous ne gardez pas sa parole, vous ne le connaissez pas. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu. Il l'a vu. Il a vu ça de loin, mais il a vu son jour.
Ah, Abraham. Et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Tu es fou, toi. C'est pourquoi on dit toi. Hein? Toi, tu n'as même pas 50 ans. Mais toi, tu dis que Abraham, il a vu ton jour. C'est-à-dire que tu es plus grand que notre père Abraham. Mais toi, tu dis que tu as vu notre père Abraham. Mais toi, c'est pourquoi on le disait qu'il était fou. Parce que ce qu'il parlait était au-dessus de ce qu'il comprenait. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fît, j'étais. Parce que c'est ça la bonne conjugaison. Avant qu'Abraham fît, j'étais. C'est serré comme ça. Mais parce que lui n'est pas dans le passé. Le présent. Notre Jésus, il n'est pas le Jésus du passé, ni du futur. Il est Jésus du présent. C'est pourquoi en conjuguant le verbe, il n'a jamais conjugué le passé. Où je serai, il dit toujours, je suis. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fît, je suis. Vous voyez le je suis? C'est le même je suis qui a parlé à Moïse. Lisons cela aussi avant d'entrer dans le sujet. Exode chapitre 3. Lisons le verset 13 et 14. Exode 3, 13 à 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Vraiment. Frère, je vais seulement essayer de vous dire, le Dieu de votre père m'envoie vers vous. C'est ça. Moïse était bien, parce qu'il était instruit. C'est vrai. Il savait, ces gens, ils disent les dieux de leur père. Et il faut qu'on les connaisse. Il faut qu'on les connaisse. Et pourquoi non, les gens vont me poser beaucoup de questions sur toi. Il faut que je sois bien préparé. Comme tu es déjà ici, je vais d'abord te poser ces questions pour que je sache comment les répondre. Il ne faut pas répondre au hasard. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, quel leur répondrai-je? Parce que le Dieu doit avoir un nom. Le Dieu frère doit avoir un nom. Parce que dans le premier commandement, parmi les 10 commandements, Dieu a dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel votre Dieu. N'ayez point de Dieu à part moi, en dehors de moi. Il y a d'autres dieux à part de Dieu l'Éternel. Alors il faut connaître les noms de ces dieux-là. Il faut connaître les noms de ces dieux-là. Le verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui était. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Pas je suis celui qui sera. Non. Ou je suis celui qui était. Non, je suis celui qui suis. Amen. Il est toujours ici. Amen. Quand il parle de lui-même, il ne parle pas du passé, ni du futur. Il parle du présent. C'est pourquoi nous adorons un Dieu vivant. C'est pourquoi il a dit, je t'aime et je suis vivant. Pas je serai, maintenant même je suis vivant. Et il ajouta, ainsi tu répondras aux enfants d'Israël, c'est lui qui s'appelle. Qui va compléter là? Ça c'est très bon. C'est lui qui s'appelle Je suis. C'est pourquoi les enfants d'Israël,
voulait tuer Jésus. Ndio maana wazee walitaka kumuua Yesu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit je suis. Alisema mimi avant qu'Abraham fût, kabla Abrahamu je suis. La Bible dit, ils prirent des pierres pour les lapider. Pourquoi ils voulaient les lapider? Parce qu'ils comprenaient très bien que les je suis, c'est le nom que Moïse leur avait dit. Et Moïse les avait enseignés que votre Dieu, qui s'appelle le je suis, m'a envoyé vers vous. Alors, quand Jésus aussi vient, il leur dit que je suis. Mais toi, c'est pourquoi on l'appelait qu'il a blasphémé. Ah, il ne connaissait pas la révélation. C'est lui qui s'appelle je suis, m'envoie vers vous. C'est pourquoi on parlait avec Nicodème. Ils ont là, pour terminer, Jean chapitre 3. Frère, Jésus était sur terre, en même temps au ciel. Il ne faut pas le limiter. Il dit comme il est ici, il ne peut pas être là. Mais non. Son esprit contrôlait tout. Son corps physique s'est trouvé à Jérusalem. Il marchait à Jérusalem. Mais lui, en tant que Dieu, il était même au ciel. Il contrôlait. Parce que la divinité, corporellement, toute la divinité était en Jésus-Christ. Tout était en lui. C'est-à-dire le ciel était rempli de Jésus. C'est pourquoi même au ciel, c'est le seul nom adorable. Jean 3. Écoutez, ce qu'il parlait, il n'a jamais dit je serai. Lisons le verset 13 de Jean 3, 13. Ici, il parle avec Nicodème. Commençons au verset 12. Écoutez. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres. Quand nous parlons d'une voiture, la voiture doit avoir des freins. Est-ce que ça, ce sont des choses terrestres? Tu dois avoir des freins dans la voiture. Si vous ne comprenez pas ça, si on vous parle des choses du ciel, vous ne comprenez pas. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Alléluia. Verset 13. Personne n'est monté au ciel. Personne. Même jusqu'à présent, personne n'est monté là où se trouve Dieu. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Mais ça, ce n'est pas vrai. Parce que Jésus est descendu. Jésus est né. Mais ici, il nous parle. Personne n'est monté au ciel. Si c'est lui qui est descendu du ciel. Comment Jésus dit, mais qui? On t'a vu récemment naître. Toi, tu es né ici. D'ailleurs, tu es soupçonné que ta maman a fait des acrobaties quelque part. Mais toi, tu veux nous dire que tu es venu du ciel. Vous voyez, il était au ciel, il est venu sur terre. Sur terre, il parle à Nicodème. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui sera au ciel, qui est au ciel. C'est-à-dire le moment qu'il parlait avec Nicodème sur la terre, à ce même moment-là, il était aussi au ciel. Pour dire que les anges au ciel, quand ils adoraient Jésus. Vous voulez dire, c'est vrai? Lisons Hébreu. Lisons Hébreu, chapitre 1, verset 6. Hébreu 1, 6. Sommes-nous ensemble? Ok. Ça, c'est la divinité. Il faut être bien précis dans la divinité. Si vous n'êtes pas bien assis, vous êtes un idolâtre. Nous ne voulons pas que nos gens soient des idolâtres. Tu peux avoir d'autres erreurs, mais n'ayez pas l'erreur de la divinité.
Tu peux commettre d'autres choses. Nous sommes des humains. On a des faiblesses. Nous avons des manquements. Nous pouvons avoir des faiblesses spirituelles. Mais frère, pour ce qui concerne la divinité, n'ayez pas d'erreur ou de confusion. Vous me comprenez? On peut manquer d'autres choses, mais pour la divinité, sois à 100% convaincu. Parce que quand vous priez, vous savez à qui vous adressez votre prière. Quand vous avez un problème, vous savez à qui vous vous adressez. Mais si vous avez la confusion dans la divinité, vous priez en erreur et vous priez vainement. Parce que personne n'exaucera pas votre prière. Parce que vous n'êtes pas convaincu dans votre cœur qui est votre sauveur, qui est votre Dieu, qui vous a racheté. Vous ne le connaissez pas très bien. Écoutez, Hébreu. Verset 6. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde les premiers-nés. Qui est le premier-né? Frère, vous tous ici, qui est le premier-né? C'est qui? Hein? C'est Jésus. Qui est le premier? Le premier-né. Il dit. Ici, c'est Dieu qui parle. Quand il a introduit le premier-né dans le monde, quand il l'a amené, frère, lisez d'abord en Swahili ce verset. Hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni, asema na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Amen. Amen. Disons maintenant en français. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde les premiers-nés, il dit que tous les anges, que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est-à-dire l'adorable au ciel. Où sont les anges? Les anges sont au ciel. Ils sont même ici. Ils sont parmi nous ici. Si on enlève une voile, nous le verrons ici. Ils sont présents ici pour guérir, pour sauver, pour éclairer, pour vous donner les besoins de vos cœurs. Ils sont ici. Partout où Jésus est présent, les anges sont là. Et comme il a promis que là où 2 ou 3 sont réunis, à mon nom, je suis. Je suis là. Il est ici. Ces anges aussi sont présents ici. Croyez-les. Et ici, il dit que tous les anges de... Parce qu'il a bien précisé. Parce qu'il y a les anges de Satan. Il faut bien comprendre quand vous lisez les Écritures. Il faut tout terminer. Que tous les anges de Dieu, parce que Satan aussi a ses anges. Quand vous les lisez dans 1 Corinthiens, vous verrez qu'il y a des anges de ténèbres s'échangent en anges de lumière. C'est-à-dire qu'il y a des catégories des anges. Tu peux dire j'ai des anges. Les anges du Seigneur sont ici. Frère, dans toute partie où Jésus n'est pas glorifié, là où les gens glorifient Branham, ils élèvent son nom. Ils élèvent si c'est nom de, je ne sais pas, de Paul ou de qui, de Franck, de tout. Frère, ce sont les anges de Satan qui sont là. Partout la vérité n'est pas proclamée. Les mensonges prêchés. Attendez-vous qu'il n'y a pas des anges de Dieu. Il envoie ses anges là où il connaît qu'il y a la vérité. Et quand vous commencez à apporter les mensonges, les anges commencent à retourner au Seigneur. Il lui dit là, les choses ont changé. C'est ce qui était arrivé à Sodome. Que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est-à-dire quand Jésus était sur terre, il était même adoré au ciel par les anges. Alors, soyez convaincus que notre Jésus est le seul Dieu adorable. Et il faut toujours l'adorer. Lèvons-nous pour la prière. On va se souvenir de notre frère Pira.
Il y en a qui était malade toute la semaine. Que Dieu le continue. Je vois, il est ici. Que Dieu le fortifie. Que Dieu l'aide. Va aussi prier. Et quiconque a une requête dans son cœur, il peut aussi lever la main pendant que nous prions. On va aussi se souvenir de la sœur Mélanie, dont sa fille est malade. Prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant ta présence Seigneur Jésus-Christ. Accorde-nous ta grâce et ta bonté. Révèle-nous Seigneur ton nom. Ouvre notre entendement spirituel pour que nous puissions comprendre les Écritures. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous avons notre frère Pura qui a été malade toute la semaine, mais nous glorifions, nous louons ton nom parce qu'il est au milieu de nous en bonne santé. Seigneur, continue toujours à le fortifier. Accorde-lui la force, accorde-lui la bonne santé, Seigneur, pour qu'il puisse te servir. Souviens-toi de Neige, la fille de notre sœur Mélanie qui est malade. Souviens-toi des requêtes des mains levées ici. Souviens-toi de la requête de chaque frère, de chaque sœur. Honore la foi de chacun de nous, Seigneur. Accorde-nous selon les désirs de nos cœurs. Seigneur, comble-nous de tes riches bénédictions. Nous nous abandonnons entre tes mains, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Lisons l'Écriture. Lisons Jean 15, 13. Nous voulons un peu mettre une virgule sur notre sujet. Ces jours-là sur les calvaires. On ne peut pas terminer. Non. C'est glorieux, on peut seulement parler en petits mots. Nous ne croyons pas avec un point. Nous croyons avec une virgule. Si quelqu'un peut venir avec quelque chose qu'on ne connaît pas, on va l'accepter. S'il nous le présente correctement, Frère Franck a dit, même si quelqu'un te présente quelque chose correctement, dans la Bible, mais si cela ne s'accorde pas avec la révélation que Dieu a donnée au Frère Branham, il faut. Jésus, il m'a dit parce que c'est lui à qui Dieu a donné la révélation dans cet âge. Alors, il faut aligner les Écritures. Ça peut être une écriture, mais peut-être il a mal placé. C'est parce qu'il nous a dit ne faites pas trois choses. C'est ça pour nous les prédicateurs. N'interprétez mal l'Écriture. Ne les coupez pas en morceaux et ne la déplacez pas. C'est ça. C'est pourquoi nous nous sommes bien. Dieu nous a bénis dans cet âge. Lisons Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons sur les jours, sur ces jours-là à Golgotha. À Golgotha, quand Jésus, on l'a amené à la croix, quand il était sur la croix, il est mort pour mes péchés et pour tes péchés. Il a aussi enlevé les murs de séparation qui nous séparaient. Il y a même aujourd'hui des églises, par exemple les musulmans et les juifs, dans leur salle, ils ne s'assoient pas comme ça. Non, non. Il y a un mur qui sépare les hommes et qui sépare les hommes, les femmes. Dans les synagogues juives, les vrais juifs, parce qu'ils sont aussi à deux, il y a ceux-là qui sont comme des chrétiens. Des vrais juifs, ils ont encore des murs de séparation. Dans le synagogue, dans les mosquées, les femmes ont leur place, les hommes ont leur place. Ils sont séparés. Par un mur, il y a un mur comme ça. Vous
voulons que les gens comprennent très bien. Si les sœurs s'assoient ici, tu viens, tu t'assois là avec très bien. Ne vous faites pas un problème. Oh, voilà la place des femmes. Vous voulez créer un mur. Même quand on aura notre place, ça c'est la place des prédicateurs, il n'y a pas. Tu peux te mettre partout. Nous ne voulons pas ériger des murs dans l'assemblée de Dieu. Nous voulons que les gens se sentent à l'aise, mais qu'il y ait aussi du respect. N'allez pas siéger au milieu des hommes. Mais dans la nature de la femme, la femme doit avoir la honte. De la honte. Doit avoir quelque chose. C'est comme ça que Dieu l'a créé. C'est pourquoi on ne veut pas qu'on puisse qu'elle se soit étouffée. Alors elle s'assoit là, vous commencez à faire des acrobaties. Non. Mais si on s'assoit comme ça, ce n'est pas à dire que c'est ça l'ordre. C'est comme ça que les choses doivent être. Non. Quand vous partez dans d'autres assemblées, et ça soit comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Vous le faites in ordre. Non. C'est un mur. Ces murs existaient. C'est un démon. Jusqu'à présent, dans les musulmans, ils le font. Où est-ce qu'ils les ont trouvés? C'était dans la Bible. Parce que les Juifs en ont toujours. Mais Jésus a mouru à la croix. Les rideaux, la voile qui les séparait, qui séparait les lieux saints et les très saints, a été brisé. C'est pourquoi on peut s'asseoir comme ça. Auparavant, les hommes allaient être ici et les femmes ici, avec un mur. Mais ici, Dieu nous a aidés. C'est pourquoi là, à la croix, c'est là où Dieu a manifesté son amour. Il n'y a pas une plus grande amour, mes frères, que de donner ta vie pour les autres. C'est ça l'amour. Et quand est-ce que Jésus l'a manifesté? Quand il est mort à la croix. C'est à ce moment-là où l'amour a été complètement manifesté. Il a manifesté cet amour en donnant sa vie. Verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Savez-vous ce que Jésus nous commande? Lisons. Lisons, écoutons ce qu'il nous commande. Dans Jean 13. Jean 13. Verset 34 à 35. Aimez-vous les Écritures? Frère Jean, lisez pour nous. Jean 13, 34 à 35. Yohana 13:34 hadi 35. Je vous donne un commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Oui. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. 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 Les gens connaîtront que nous sommes les disciples de Jésus. Quand nous avons de l'amour pour Dieu. Hein? C'est comme ça? Non. Avoir l'amour pour Dieu, c'est bien. Mais pour que les gens connaissent que nous sommes des disciples de Jésus, c'est quand nous avons de l'amour les uns pour les autres. Quand je peux t'aimer, tu peux m'aimer. Tu peux la manifester, l'amour. J'ai toujours dit, l'amour doit être manifesté dans 3 étapes. Si vous dites que vous avez de l'amour envers une personne, il y a 3 manières de la manifester. 1. Par des langages, par des paroles. Vous parlez. Vous dites à la personne, je vous aime. Une très bonne personne. Parlez ça à son absence. Vous me comprenez, frère? Je peux dire des bonnes choses auprès de Frère Omba. Parce que je ne vais pas l'offenser.
Je ne vais pas quand il écoute que frère Mike parle mal. Non, il peut s'offenser. Mais c'est que je parle à son absence. C'est ça ce qui manifeste la vraie amour. La vraie chose que tu sens pour cette personne-là. Tu peux dire des bonnes choses à ma présence. Tu peux me dire que Dieu te bénisse. Frère Mike, tu es bien. Tu es une bonne personne. Oui. Est-ce que tu peux aussi les parler quand je ne suis pas là? Ce que vous dites à l'absence de la personne, c'est ça ce que vous ressentez de la personne. C'est ça la considération que vous avez pour la personne. L'amour, c'est dans la bouche. Qui s'est marié ici sans parler? Qui? Jésus lui-même, pour se marier à nous, il est venu parler. Il nous a donné sa parole. Il nous parle. L'amour est dans la bouche. Exprimez ça. Dites à l'autre que vous aimez, que vous l'aimez. Si c'est ta femme, dites-elle je t'aime. Si c'est vos enfants, dites-les je vous aime mes enfants. Ça c'est la première partie. Deux, il faut les manifester par les actes. Cet amour-là, que vous avez parlé dans la bouche, maintenant mettez-les dans les œuvres. Faites des œuvres qui vont manifester que vous aimez. Ne dites pas je t'aime frère. Mais en cas de difficulté de ce frère-là, toi tu n'agis pas. Frère, nous aimons Dieu. Mais quand nous faisons quelque chose pour Dieu, toi tu n'agis pas. Mais quelle sorte d'amour? L'amour doit être manifesté dans les actes. Les œuvres parlent plus que Frère Branham a dit. Ne sautez pas au-dessus de ta vie. Ne chantez pas au-dessus de ta vie. Il faut toujours vous limiter dans les limites de ta vie. C'est-à-dire que ta vie nous montre qui tu es. Si vous aimez Dieu, tu ne peux pas rester à la maison. Non. Frère, il y a d'autres démons qui tournent aujourd'hui dans le monde. Je me souviens toujours, j'ai appris ça auprès de Frère Ngaïng. Son père était mort au camp. Quand nous étions malades, c'est lui qui nous prêchait. Son papa était mort. Ces jours-là, on avait culte. Déjà sont venus nombreux chez lui. Il se prépare. Son père, son papa biologique, mort. Nous avons le culte. Moi, je m'attendais qu'il va dire que non. Bon, on avait frère Mihigo, je pense, ou quelqu'un d'autre qui a. Bon, frère prêcher. Il se lave, il vient, il se met là, il nous prêche. Je me suis dit, mais pourquoi son papa est mort, il vient nous prêcher? Un ami lui vient lui dire, mais pourquoi toi tu nous laisses ici? Il dit, oui, moi je pars d'abord à adorer mon Dieu. Et il est déjà mort, ce n'est pas moi qui ai amené la mort. Il est déjà mort. Que ferais-je? Mes frères, honte à nous aujourd'hui. Une personne est morte au Congo. Toi tu ne viens même pas à l'église. Frère, quelle sorte de foi? Comment est-ce que vous prenez Dieu? Il est mort au Congo. Nous avons culte. Les gens là ne sauront même pas que tu n'es pas là. Mais les gens donnent des excuses. Oh frère, moi je ne vais pas à l'église. J'ai connu une idée. Oh mon frère, oh telle personne. Il est mort très loin. Jésus a dit à quelqu'un qui voulait le suivre, laisse les morts enterrer leurs morts. Celui qui est mort, il n'est même pas croyant. Mais comment est-ce que tu vas sacrifier la parole de Dieu pour satisfaire aux besoins des hommes? Ça, c'est une honte aujourd'hui. Nous les voyons partout, les gens. Il y a quelqu'un que j'ai appelé. Oh, je ne suis pas venu parce que quelqu'un est mort. Frère, quelqu'un est mort, ça c'est une excuse. Frère Branham nous dit, à moins que le cadavre soit dans ta maison. Ça, c'est le prophète. Et si vous le voulez, je ne vais pas vous envoyer la citation, ça existe. Mais vous absentez n'importe comment, des morts qui est même dans un autre état. Vous ici, vous ne venez pas à l'église. Honte à vous si vous savez encore ça.
Ça, ce n'est pas vraiment. Ça, ce n'est pas l'amour. Hein? Tu sacrifies tout. C'est même écrit. Jésus dit, laisse les morts en terre, leurs morts. Mais toi, suis-moi. Frère, et ce n'était pas n'importe qui était mort. C'était son père. C'était son père qui était mort. Pas son ami. Pas son oncle. Pas sa tante. Son père. Il a demandé à Jésus, Seigneur, permets-moi que j'aille enterrer mon père. Si c'était moi, j'allais te dire oui, tu as raison. Il lui dit, hein? On allait même fermer l'église, on allait tous partir pour ce... Vous voyez tout ça? Mais Jésus lui dit, laisse. Frère, ma sœur, laissez. Laissez les morts s'ils sont là. Oui, tu vas leur dire, j'étais d'abord parti à l'église adorer. Frère, il faut sortir dans le tribalisme, dans les choses là, des tribus, des clans. Sortons. Oh, qu'est-ce qu'il faut dire? Comment est-ce qu'il faut me considérer? Il va te considérer, toi tu es chrétien. Peu importe ce qu'il considère, mais il faut se demander, comment Dieu va me considérer si je ne parte pas adorer? Oui, c'est ça. Comment les gens vont me juger, ça ne me regarde pas. S'il ne vient, parfois quelqu'un m'a dit, oh, toi tu n'étais pas venu, on a fait les... J'ai dit, frère, moi je vais aller à l'église. Votre programme là tombe les mêmes heures de notre culte. Je pars à l'église. Oh, toi aussi, si quand tu seras, même si vous ne venez pas, j'ai mes frères qui viendront. Je lui ai dit, si vous ne venez pas, j'ai mes frères qui viendront. Et s'ils ne viennent pas, si c'est moi qui est mort, je suis déjà mort, ça ne me regarde plus. Oui. Je suis fier de mes frères que Dieu m'a donné et de la parole de Dieu que Dieu m'a accordée. Mais vous la sacrifiez juste pour une petite chose. Quelqu'un est mort, un oncle, un frère, très loin. Même à l'église, vous n'arrivez plus. Vous nous dites, ça, ce sont des pensées de chez nous. Je ne peux pas, mais en Christ, ça n'existe pas. Tu ne peux pas donner ça comme une excuse. L'amour doit être manifesté par les œuvres. 3. La communion. Fellowship. Frère, la personne que vous témoignez, vous l'aimez. Vous manifestez ça par des œuvres. Si c'est ta femme, vous l'achetez des habits. Vous partez même à la cuisine. Vous l'aidez à laver, vous faites la vaisselle. Frère, l'amour vous pousse à faire des choses. On va même vous dire qu'on vous a déjà préparé dans la casserole. Frère, j'espère que c'est un terme qui est là aussi. Hein? Quand vous aimez beaucoup votre femme, on vous dit qu'on vous a déjà donné quelque chose. On vous a déjà préparé dans la casserole. Oui, c'est ça l'amour. L'amour te fait faire des choses tu ne peux pas expliquer. Oui, tu l'aides, tu es là. Quand elle a besoin de quelque chose, vous faites tout pour qu'elle se sente qu'elle est aimée. Frère, il faut toujours faire que la sœur se sente qu'elle est aimée. C'est ça ce que Jésus a fait à la croix. Il nous a aimés. Il est mort. Il a dit, je vais mourir pour Michael. Je vais mourir pour ses frères, pour ses sœurs. Il a manifesté à la croix. Alors nous aussi, nous devons la manifester. Pour que les gens sachent que nous sommes des enfants de Dieu, nous les disciples, c'est l'amour. Il faut la manifester par les œuvres. Alors aussi, il faut qu'il y ait la communion. La personne que vous aimez, vous ne pouvez jamais terminer des années sans la parler. Hein? Vous vivez avec la peine, vous l'aimez, vous ne l'appelez pas. Vous ne pouvez même pas la visiter. Tu es ta femme. J'ai un dossier. Ici, il y a des dossiers. Une femme est avec son mari pendant 3 mois. Ils ne se parlent pas.
Hawaongei. Elle m'a dit, moi je vais divorcer. Quand la femme veut parler, elle lui envoie des textes. Mais quand on veut la parler, elle ne parle pas. Mais quelle sorte de vie? L'amour, c'est dans la communion. Vous êtes ensemble. C'est pourquoi nous disons aux gens, vous les jeunes qui vont vous marier, il faut toujours compter au schedule. Il ne faut pas. Moi, je travaille trop. J'ai besoin de l'argent. Oui, tu as besoin de l'argent. Si tu amènes notre sœur, tu dois avoir du temps pour elle. Oui. Elle a besoin de te voir. L'amour est dans la communion. Peut-être vous êtes mariés ici. Et demandez-nous. Nous, on écrivait des lettres. J'ai dit même un jour à Réma, est-ce que tu peux te souvenir de ces lettres-là que j'ai écrites? Il faut se souvenir de ces petites... Vous faites des petites notes. Vous vous parlez. Vous voulez être ensemble. Alors, vous êtes déjà ensemble. Mais vous ne voulez plus rester ensemble. Tu veux toujours être séparés. Tu veux toujours être au travail. Travail. Elle est aussi là, elle a besoin de toi. L'amour, c'est dans la communion. Soyons ensemble. Visitons-nous. Parlons-nous. Si tu n'as pas vu ton frère, il faut le texter. C'est l'amour. Tu veux savoir comment il se porte. Mais on te texte, tu ne réponds pas. On te salue, tu ne dis rien. Mais où est l'amour? Tu dis, il n'y a pas l'amour. Ce n'est pas toi qui as l'amour. L'amour doit être manifesté dans la communion. Communiez-vous. Visitez-vous, parlez-vous. C'est ça la manière dont tu peux manifester l'amour. Si tu ne le fais pas, seulement dans les lèvres, ça ne suffit pas. La Bible dit, n'aimez pas par des œuvres, par des paroles seulement, mais aimez par des actions et en vérité. C'est ça. Jésus a manifesté cet amour. Nous devons aussi manifester cet amour les uns envers les autres pour que le monde sache que nous sommes des disciples. Frère Branham disait, même si dans l'église il n'y a pas de dos, il n'y a pas d'autre dos qui opère. Si seulement il y a l'amour, c'est plus grand plus que tous les autres dos. Frère, cherchons cet amour. Essayons d'enlever quelque chose qui est dans nos cœurs, qui peut être des mauvais sentiments que je peux avoir contre quelqu'un. Enlevons ça. Prions Dieu. Seigneur, remplis-moi de l'amour divin. S'il y a un frère ici ou une sœur que vous ressentez dans votre cœur, que tu ne peux pas rester avec elle pendant 2 heures, pendant 5 heures, il y a quelque chose de faux. Il faut prier. Seigneur, remplis cette vide ici. Cette vide dans mon cœur. Cette partie qui n'aime pas cette sœur. Cette partie qui sent mal quand je vois ses frères. Remplis-moi de l'amour. Cela doit être notre prière. Et j'aimerais que cela soit notre prière ici. Frère, nous voulons vraiment que seulement l'amour domine. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Là où il y a l'amour, personne ne voit les erreurs de l'autre. L'amour ne te montrera jamais les fautes de quelqu'un. Parce que quand l'amour est là, l'amour est aveugle. Elle couvre. Mais si nous avons encore des pensées, ici moi je n'ai pas bien, ceci, cette sœur, bon, ce frère, ceci, allez aux genoux, priez Dieu, Seigneur Jésus, remplis-moi de ton amour, l'amour divin. Dans ma Bible, le mot amour a été mal interprété. Que Dieu soit loué, Dieu nous a donné un enseignant. Frère Frank, quand il a expliqué le mot charité, il a dit que ce mot est mal interprété. Parce que le mot dans le mot grec, qui signifie amour, signifie agape, qui signifie amour divin.
ambayo ni mapendo ya Mungu. Tandis que la charité, lakini upendano, c'est une œuvre que quelqu'un peut faire. Ni tendo mtu anaweza kufanya. Même partout là, de bonnes œuvres de charité sont là. Ya wema tu. Par exemple, la salle où nous sommes ici, ils nous ont donné ça par charité. Oui. Ce que nous payons, c'est rien. Si nous regardons la salle et tout ce que nous utilisons, on ne peut pas payer 250. Jamais. Et encore des fois par semaine. C'est une salle qui on allait payer $2000. Ça, ce sont des œuvres de charité. Quelqu'un peut t'acheter quelque chose. Quelqu'un peut vous acheter un habit. Ce sont des œuvres, mais ça, ce n'est pas l'amour divin. Non, ça c'est l'amour seulement humain. Mais l'amour divin, c'est celle qui peut couvrir les erreurs. C'est celle qui ne peut pas se terminer. Dire que moi, l'amour est fini pour toi. Je ne me sens plus avec, je n'ai pas de sentiment encore envers lui ou envers elle. C'est fini, je ne le sens plus. Tu n'avais pas l'amour divin. L'amour divin, sans toujours l'amour en soi. Vous vous sentez toujours que vous avez de l'amour. Ayez cet amour-là. C'est ça ce que Dieu, Jésus a fait à la croix. Là, à la croix, il nous a aimés. Il a manifesté son amour. C'est pourquoi Jésus a dit, en vivant, il nous a aimés. Mourant, il nous a sauvés. Enseveli, il a emporté nos péchés au loin. Ressuscitant, il nous a justifiés. Gloire! Amen. Il reviendra un jour et nous prendra avec lui. Alors là, à la croix, il y a 4 grandes choses que Jésus a fait pour nous. Il a manifesté son amour. Parce que c'est la plus grande chose que quelqu'un peut faire. Parce que Dieu lui-même est amour. Et il faut qu'il manifeste cet amour amoura sur la croix. La deuxième chose, c'était la rémission des péchés. Parfois, c'est interprété le pardon. J'ai vérifié dans le dictionnaire la différence entre pardon et rémission. La rémission, c'est enlever, effacer complètement les péchés. Effacer que cela, tu ne peux plus les voir. Tandis que le pardon, c'est seulement te rendre libre, t'enlever la punition. La punition que tu allais subir, on dit non, partez. Mais le dossier est encore là. On n'a pas enlevé le dossier. Mais la rémission, c'est enlever complètement les mal. Et à la croix, quand Jésus mourait à la croix, c'est pourquoi il a dit, Seigneur Père, pardonnez-les. Frère, le pardon, c'est quelque chose de très important. Lisons. Luc 24. Luc 24. Luc 24, 45 à 47. C'est un verset connu. Le pardon. Jésus nous a pardonné ce jour-là. Quand il mourait à la croix, il nous a pardonné. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les visions. Hein? On est déjà ensemble? Amen, amen. J'aime quand on lit que vous me suivez aussi. C'est même projeté malgré cette projecteur ici n'est pas bien. Alors il leur ouvrit l'esprit. Nous voulons que nos esprits aussi aujourd'hui soient ouverts. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Et il leur dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait
et qu'il ressusciterait de mort le 3e jour. Et que la repentance, ici il est dit aussi le pardon. Dans d'autres Bibles, il a dit, et que la rémission des péchés serait prêchée en son nom. Amen, amen. On peut demander quel nom? Dans quel nom? La repentance et la rémission en son nom. Il parlait aux disciples, ils connaissaient déjà son nom. Son nom c'est Jésus. C'est-à-dire tout ce qu'il faisait là, c'est pourquoi Pierre n'avait plus de confusion. Quand il a voulu baptiser, il a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lui n'a pas dit seulement au nom du Père et du Fils. Non. Il connaissait déjà les noms. Et nous aussi, nous les connaissons. Dans Jacques 5, 43, il est dit, Jean 5, 43, je suis venu au nom de mon Père. Le nom de Jésus, c'est ça le nom du Père. Il dit ici, et que la repentance et la rémission des péchés seraient prêchées en son nom en toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est là où les nations, l'évangile a commencé. C'est pourquoi nous voulons toujours retourner à Jérusalem. Et retourner à Jérusalem, il faut retourner dans les apôtres. Il faut voir ce que les apôtres ont prêché. Et ce qu'ils ont prêché, c'est ça ce que nous devons aussi prêcher. C'est pourquoi la rémission des péchés, ou le pardon, Jésus l'a acquis à la croix. À la croix, c'est là où nous étions pardonnés. Lisons Actes. Frère, lisez pour nous Actes. Chapitre 3. Versets 18 à 20. Actes des apôtres, chapitre 3. Ou bien ce serait les actes du Saint-Esprit. C'est ça la bonne tradition. Lisez, frère, pour nous le verset 18 à 19. Lisez seulement les deux versets. Et Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Amen. Frère, quand on efface quelque chose, ce n'est plus visible. Quand on a effacé, ça s'efface complètement. Pour qu'il y ait encore, il faut encore écrire. C'est-à-dire le pardon. Jésus là, il a effacé complètement les péchés. Tes péchés, mes péchés ont été effacés à la croix. Quand il a dit tout est accompli. Le pardon accompli, l'amour accompli. Lisons encore. Où est-ce que, quand il nous pardonne, c'est ça la bonne chose de Dieu. Je peux pardonner mon frère aimé, mais moi je ne peux pas oublier. C'est ça, c'est que l'homme, Dieu ne nous a pas donné. Frère, on peut dire, oublier. C'est seulement avec l'amour là que tu as, tu ne comptes plus sur ça. Tu fais comme si rien n'a jamais existé. Mais la capacité d'oublier, on n'en a pas. Si on en avait, on n'allait pas même dire, toi, tu m'as fait ceci hier. Mais tu m'as pardonné hier. Vous voyez? Et on n'a pas cette capacité d'oublier. Mais nous avons la capacité de pardonner et de laisser ça comme ça, dit Seigneur. C'est fini. Je ne les compte plus. Je ne pense plus à tout ça. Quand il te fait mal, tu ne ramènes plus ces choses-là passées. Frère, quand vous avez pardonné quelqu'un, même s'il fait d'autres erreurs, ne ramenez pas les erreurs passées. Ne commencez encore à dire, même la fois passée, tu m'as fait ceci. Non. La fois passée, c'est déjà dans le passé. Vous avez réglé la situation. Vous êtes dans une nouvelle situation. Et c'est ça le problème de l'homme. Parce qu'on n'oublie pas, nous sommes devenus un closet.
Là où on garde les choses. Une armoire, un drawer. Tu ouvres et tu mets. Quand il te fait de mal, tu retires. Tu commences encore à lire. Il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il y avait un homme qui avait un cahier. Il écrivait les erreurs de sa femme. Il faisait une erreur, il met. Sur le mur. Il fait une erreur, il met. Je me suis demandé alors, si son mari ou sa femme aussi allait mettre ses erreurs. Vous voyez la vie, frère? La vie, c'est terrible. Tu écris des erreurs. Jésus en a fait, quand il a fait comme ça, la femme là adultère, les gens là qui sont venus l'accuser, la Bible dit il a écrit sur terre. Je pense qu'il est en train de dire toi aussi tu fais ceci. Parce qu'il est Dieu. Ils sont de l'équerre. Quand il s'est levé, il a dit que les premiers qui n'a jamais péché, qu'ils soient les premiers à les jeter les pierres. Frère, leur conscience les a touchés. Jésus s'est incliné encore. Il a encore écrit. Je te pardonne. Je crois qu'il écrivait le pardon. Il s'est levé comme ça. Tous sont fouillis. Vous voyez ça? C'est que frère, n'écrivez pas. N'ayez pas des notes des erreurs des gens. Oui, j'étais offensé. Bien sûr, j'étais offensé. Si j'étais déjà demandé pardon, on a déjà réglé. C'est fini. Avançons ensemble. Si tu me visitais auparavant, visite-moi. Si tu m'appelais, appelez-moi. Frère, pour vous pardonner quelqu'un, je vais prendre des mesures. Les parler, non. Les visiter, non. Je vais prendre des distances. Quel pardon? Les pardons. Quand Jésus nous a pardonné à la croix, il nous a aussi réconciliés. C'est ça. À la croix là, l'amour, le pardon, la réconciliation. Frère, tu ne peux pas se pardonner quelqu'un que tu ne dois pas te réconcilier. Et ça, c'est quelle sorte de pardon? Vous pardonnez, mais vous voulez toujours avoir des mesures. Il y a des choses. Toi, dans ces affaires, je n'entre plus. Dans tout ce qu'il est, partout où elle est, je ne suis plus là. Tu es pardonné? Est-ce que tu es pardonné? Ou est-ce que tu as pardonné? Parce que la condition pour que vous soyez pardonné, il faut d'abord que vous pardonnez. C'est ça la condition. Jésus pardonne ce qui peut pardonner. C'est pourquoi dans la prière, quand Jésus a enseigné aux disciples comment ils doivent prier, il les a dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme ça se fait au ciel. Donnez-nous notre nourriture quotidienne. Pardonnez-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, pour être pardonné, il faut premièrement pardonner ceux qui t'ont offensé. Mais frère, il faut avoir ce pardon. Il faut pardonner. Il faut avoir une vie de pardon. C'est ça ce qui montre que tu as aussi été pardonné. Si tu ne peux pas pardonner, c'est que toi aussi tu n'es pas pardonné. Et si tu n'es pas pardonné, si tu ne peux pas pardonner, c'est que tu n'es pas réconcilié. Jésus jette nos fardons très loin. Lisons ça dans Michée. Michée, allons un peu rapidement. Nous voulons terminer ici. Michée, si quelqu'un a trouvé Michée, chapitre 7, le verset 18. Frère Jean, si vous avez trouvé Michée, chapitre 7, verset 18. Michée.
Ça doit être après Amos, si je ne me trompe. Itakuwa ni kutoka Amos kisha ni Mika. Peut-être... Michée 7, verset 18. Ah, c'est après Jonas, oui. 7, 18 à 19. Quel Dieu est semblable à toi, Alléluia. Quel Dieu! qui pardonne l'iniquité, Aïe, 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 aïe. qui oublie les péchés, Amen! il reste de ton héritage. Aïe, 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 quel Dieu! Ne garde pas sa colère à toujours, Ah, toujours! car il prend plaisir à la miséricorde. Tu mettras sous ses pieds nos iniquités. Tu jeteras au fond de la mer tous leurs péchés. Amen. Amen! Frère Lisan Swahili, c'est très bon! Ya. Mika sura yake ya 7 verse ya 18. Mwenye kusamehe uovu na kuliachilia kosa la watu wa ulinzi wake waliosalia, hashiki hasira yake milele, kwa maana yeye hufurahia rehema. Atarejea na kutuhurumia, atayakanyaga maovu yetu, nawe utazitupa dhambi zao zote katika vilindi vya bahari. Amen. Amen! Quel Dieu semblable à toi! Ni Mungu kama wewe. Il n'y en a pas, frère! Hakuna Mungu ndugu. Un Dieu Mungu qui pardonne l'iniquité ambaye anasamehe ovu et qui oublie. na anasahau. Dieu seul peut oublier. Mungu pekee ndiye anaweza kusahau. Frère, quand il m'a pardonné, Wakati anasamehe, il a oublié. alisahau. Même si vous vous dites, Hata kama unasema frère Michael, Ndugu un Michael, pécheur, mwenye dhambi, et il est ceci. iko hivi. Si Dieu m'a déjà pardonné, Kama Mungu ashanisamehe, il te regarde. Mais anakuangalia. qu'est-ce que ces personnes parlent? Huyu naye anaongea nini? Où est ce péché? Dhambi zake Il ziko. cherche, il n'y a plus. Hakuna tena Il dhambi. a oublié, Yeye alishasahau. lui efface dans sa mémoire. Anavuta katika C'est kumbukumbu. pourquoi quand nous sommes pardonnés, frère, Wakati tulisamehewa, Jésus ne se souvient plus de nos péchés. hakumbuki tena dhambi zetu. Il jette ça loin, Anasitupa mbali dans la mer katika bahari de l'oubli. ya kusahau. Vous savez la mer où il oublie ça? Eh. Dans le sang de Jésus-Christ. Katika damu ya Yesu Kristo. Amen. Parce que le péché noir Sababu dhambi entre dans nyeusi, le sang rouge, na katika devient damu blanc. inakuwa nyeupe. Amen. Amen. Il nous voit tout blanc. Inakuwa nyeupe. Blanc, 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 Nyeupe, blanc. nyeupe. Tout est blanc. Yote Vous yanakuwa regardez, nyeupe. les péchés. Non, les péchés partis. Hapana. Notre Dieu, Mungu wetu il oublie tout. anasahau yote. Quand il ne garde pas sa colère à toujours. Achungi hasira yake kwa milele. Il y a garde la colère Anachunga kasirani, qui garde des choses anachunga mambo dans leur vie katika maisha yao. à toujours. Kwa hiyo kwa lote. Vous avez fait une chose hier. Fanya il jambo garde. jana, Notre Dieu, Mungu wetu il est un Dieu, il peut être en colère aujourd'hui, anaweza kasirika leo. d'aimer sa fille, c'est fini. Inaisha. Il a dit à David, Aliambia Daudi, comme tu as compté les gens, kwa sababu ulihesabu watu. je vais te donner 3 choix à faire parce que je vais te punir. Nitakupatia mambo matatu chague. 1. Kwanza, 3 ans de famine. miaka 3 ya njaa. Si c'était 3 mois que les ennemis viennent te combattre. Miezi mitatu maadui kuja kupiganisha. Ou bien 3 jours Au siku tatu, que moi-même, mimi mwenyewe je vienne nikuje battre les peuples. nipige watu wako. David a pensé. Daudi alifikiria 3 ans de fait. miaka 3 ya njaa. Nous avons de l'expérience, il y a eu déjà eu la famine. Ushapitika Nos njaa. parents nous ont dit qu'il y a eu une famine en Égypte. Kulikuwa njaa hapa. Nos ennemis viennent nous tuer. Adui yetu wake kutua. Ça, c'est quelle honte. Ni haya gani? Il a pensé, oh, Akasema Dieu est riche en miséricorde. Mungu ni mwingi wa rehema. Comme il est riche en miséricorde, Mungu wa rehema. je veux dire que lui-même vient Yeye frapper. mwenyewe akuye piga. Parce que lui, Sababu yeye quand il va frapper, il va se voir Ataona yeye. pourquoi tuer mon peuple. Il va encore nous pardonner. Yeye mwenyewe atatusame tena. Frère, Dieu est venu lui-même. Mungu alikuja mwenyewe. Il a frappé les gens. Un jour seulement, il n'a pas fait moja tu. Il a encore regretté. Mwenyewe akahuzunika. Parce qu'il ne garde pas sa colère à Kwa toujours. sababu achunga kasirani yake kwa Ne milele. gardons pas de colère, mes frères, mes sœurs. Ndugu na dada. C'est pourquoi la Bible nous dit, Biblia inatuambia ne soyez pas en colère le matin usikasirika asubuhi jusqu'à ce que le soleil se couche. mpaka jua linalala. Ta colère est encore ici. Ingali inapanda kasirani. Et vous conduisez des voitures comme ça, frère, ma soeur. Unatembeza gari vile vile tu. Vous êtes chamaillé le matin avec ton mari, quelque chose seulement. Mama uliongea tu vibaya kidogo na mume. Wewe ule unanungunika. On ne peut plus te parler. Unavimba huwezi kuongelesha tena. Même les enfants savent Hata watoto wanajua. qu'ici, chez nous, Moto na waka. il y a quelque chose qui ne va. Fire. Les enfants connaissent. Watoto wanajua. Ils disent,
Cette fois-ci, qu'est-ce qui ne va pas ici? Il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, ne vivez pas comme ça. Il ne faut pas garder la colère du matin jusqu'au soir. Non. Vous connaîtrez des accidents. Beaucoup d'accidents ici. Si on allait nous demander pourquoi les gens meurent, vous verrez beaucoup d'accidents, ce sont des stress. Et d'où vient ce stress? Ce sont des stress familiales. Je pense, je ne suis pas sûr. Je pense que parmi tous les accidents ici, il peut y avoir 70% des problèmes familiales sont connectés à ces accidents. Parce qu'il n'y a pas d'autres grands problèmes dans ce monde. Frère, si tu t'es mal marié, ou si tu as trouvé un mauvais mari, c'est l'enfer que tu vis sur la terre. C'est l'enfer. Tu n'auras pas la joie. À tout moment de tiraillement, à tout moment de conflit, à tout moment, il n'y a pas la paix. Frères, cherchons la paix. Amenons la paix. Tu ne peux pas amener la paix si tu n'es pas réconcilié. C'est la réconciliation qui amène la paix. C'est pourquoi Jésus à la croix, il nous a réconciliés. Et il nous a donné l'évangile de la réconciliation. J'ai dit à un frère, et mes frères prédicateurs, c'est nous qui prêchons le pardon. C'est nous qui prêchons la réconciliation. Alors, il y a un problème. On ne peut plus se réconcilier. On se divise. On se divise pas sur la foi, mais sur des petites choses on m'a parlé. Et on a prêché. Tu quittes, tu pars chercher une église. Et les gens te suivent. Mais toi, tu n'étais pas réconcilié avec nous. Comment est-ce que tu vas réconcilier les gens avec Dieu? Un prédicateur doit premièrement être la première personne à vivre la réconciliation. Si quelqu'un vous prêche, il n'a pas la réconciliation dans sa vie. Si vous le connaissez, il ne viendra pas ici. Parce qu'il va nous donner ce qu'il a. Et il va s'aimer l'esprit qui est en lui. Prêchons ce que nous vivons. Nous devons vivre nos prédications. Au mieux vaut prêcher une prédication et la vivre que de prêcher une prédication. Si je prêche ce que je ne peux pas pratiquer, vous ne le pratiquerez jamais. Si vous partez dans une église, le pasteur est adultère. Même s'il vous prêche la sanctification, vous ne serez jamais vous tous, vous serez des adultères. Parce que c'est un esprit. Et nous donnons l'esprit. Ici où je vous prêche, il y a un esprit en moi qui est en train de... Jésus est en train de vous donner un esprit. Alors si je n'ai pas l'esprit de Dieu, vous aurez l'esprit de démon. C'est ça. C'est pourquoi vous qui voyagez, vous allez quitter d'ici, aller dans une assemblée. Il faut faire attention. Vérifier l'esprit qui est dans cette assemblée. S'il y a un esprit là, que les gens n'obéissent pas à la parole, vous partez là, c'est la même vie que vous aurez. Parce que c'est l'esprit qui vient à la chair, qui descend là-bas. La vie qui vient d'ici, c'est la vie que vous avez là. C'est que je crois, l'esprit qui m'anime, si ce n'est pas l'esprit divin, vous ne serez jamais sanctifié. Vous serez souillé. C'est pourquoi nous voulons être prêchés par des gens qui peuvent vivre ce qu'ils prêchent. C'est pourquoi je vous demande, frère, si c'est que je vous prêche là, je ne peux pas le pratiquer, venez me voir. Frère, venez me voir. On est des humains. Venez me voir. Frère, voilà 1, 2, 3, tu es en erreur ici. Et si tu me le dis, et tu m'aimes, priez pour moi. Je vais aussi m'incliner. Je vais prier. Je dis, frère, priez pour que je puisse le pratiquer. Si je ne peux pas changer, venez me dire, frère, toi, ta vie ne change pas. Et trouvez quelqu'un d'autre qui va vous conduire.
Trouver quelqu'un qui a un bon esprit, qui a l'esprit d'amour, un homme qui peut pardonner, qui a la réconciliation. Peu importe les problèmes qu'on l'a fait, il peut toujours se réconcilier avec la personne. Si vous trouvez de telles personnes, amenez-les qu'il vous conduise. Oui. C'est ça la personne que nous avons. Jésus à la croix nous a réconciliés. Vous pouvez me dire, est-ce que ce que vous nous dites est vrai? Parce que l'État avance aussi. Deuxième Corinthiens. La réconciliation est très importante, frère. Si vous n'avez pas la paix, c'est que vous n'êtes pas réconciliés. Il y a une chose ici que je vais vous dire. C'est douloureux de les parler. Et ce n'est pas bon aussi, mais il faut que je vous le dise. À Bloomington, Illinois, il y a une assemblée qui a commencé. Nous sommes allés là avec le frère. Vous avez vu qu'on est parti un jour à Bloomington. On voulait trouver la réconciliation. Le frère, j'ai été surpris. On est allé, on a fait la réconciliation, mais les choses changent. Ils ont déjà commencé une église. Ils commencent une église, même doctrine. Frère, moi ici, je ne soutiens jamais quelqu'un qui cause la division. Même s'il est un bon prédicateur, il ne peut pas se réconcilier avec les autres. Il ne peut jamais venir nous prêcher. Jamais. Ici, jamais. Qu'est-ce qu'il va nous prêcher? Tu vas nous prêcher ce que tu as. Ce que vous avez, c'est ce que vous donnez. Vous échouez de vous réconcilier, mais vous voulez prêcher aux gens. Qu'est-ce que vous prêchez? Il faut prêcher ta vie. Il ne te réconcilie pas, mais comment est-ce que tu vas nous réconcilier? Quelle sorte d'évangile Frère, lisez pour nous. Écoutez. Je suis dans 1er Timothée Corinthiens. C'est 2e Corinthiens, frère. Vous avez trouvé ça? Commençons au verset 19. Quel chapitre? Chapitre 5. Chapitre 5. Jusqu'à la fin. 19. Commençons à 18, frère. C'est bien. Il y a les mots réconciliés là. C'est là. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné les ministères de réconciliation. Amen. Attendez d'abord. Il nous a donné les ministères de réconciliation. Amen. Si j'ai un ministère, c'est un ministère de réconcilier les hommes et réconcilier les hommes entre eux. Ça va commencer par moi-même. C'est moi qui dois être le premier à vivre cette réconciliation. Continuez, frère. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Oui. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Frère, il a mis en nous. Est-ce que vous avez cette parole-là? Mes frères, mes sœurs, est-ce que vous avez cette parole de réconciliation en vous? Est-ce que vous pouvez vous réconcilier? Quelqu'un t'a offensé. Cette personne, jamais, je ne l'appellerai plus, je ne la côtoyerai plus, je ne la visiterai plus. Tu n'as pas de réconciliation. La parole de réconciliation n'existe pas en toi. Mais nous avons cette parole-là de se réconcilier avec tout le monde. J'ai pris tout le Seigneur, aidez-moi, même si quelqu'un me dit, même si je n'ai pas fait ça, je vais toujours, frère, prier pour moi. Je vais me réconcilier. Si tu n'es pas réconcilié, il n'y aura pas la paix. C'est la réconciliation qui amène la paix. Terminé, frère. Tu as terminé? Oh, frère, ok. On va racheter l'État. Oh, l'État passe. On avait d'autres écritures à lire. Terminez le verset 20, frère. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs de Christ. Ambassadeur. Qui est exhorté par nous. Oui. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Continuez. Terminez, frère, le chapitre. Terminez.
C'est lui qui n'a pas connu les péchés. Il a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Je suis en train de parler aux ambassadeurs. Niko nazungumza na wajumbe hapa, mawakili. Les ambassadeurs. Mawakili. Vous êtes des ambassadeurs de Christ. Ni wajumbe wakili wa Kristo. Partout où vous êtes. Fasi yote muko. C'est la réconciliation. Ni mapatanisho. C'est la paix. Ni amani. Vous êtes des ambassadeurs de Christ. Ni wajumbe wa Kristo. Dieu parle au travers de nous. Mungu anaongea kupitia sisi. Dieu réconcilie les autres à partir de nous. Mais nous qui devrions réconcilier les autres, nous ne pouvons jamais nous réconcilier. Hatuwezi kupatanisha. Il y a un petit problème dans l'assemblée. Les gens ne veulent plus se réconcilier. Même si vous les exhortez, c'est seulement un signe qu'ils n'ont pas cette parole de réconciliation. C'est tout. C'est tout. On va te laisser comme ça parce qu'on connaît déjà ton état. On va seulement t'aider. On va prier pour toi que Dieu te donne cette parole de réconciliation. Il faut être réconcilié. Frère, la réconciliation, c'est à la croix. Quand Jésus mourait à la croix, il nous a réconciliés. Et il nous a donné le ministère de la parole de réconciliation. C'est pourquoi j'ai dit, frère, vous ne pouvez pas vous réconcilier comment? Qu'est-ce qui peut arriver? Moi, même si j'ai parlé quelque chose qui est contraire, quelqu'un vient me le montrer, je vais toujours m'humilier parce que je suis réconcilié avec Dieu. Ayez cette parole en vous. La parole de réconciliation. La réconciliation qui apporte la paix. Si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, vous ne serez pas réconcilié avec les frères ou avec les sœurs. La réconciliation, c'est quoi? C'est la restauration de la relation brisée. De l'amour brisé, de l'amitié brisée, de la communion brisée. C'est ça la réconciiliation. Jésus nous a réconciliés avec Dieu parce qu'on n'avait pas de relation avec lui. La communion qui existait était brisée. Frère, quand il était réconcilié avec moi, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a été brisé. La communion a été brisée. La patience a été brisée. La confiance a été brisée. Alors quand vous venez vous réconcilier, vous dites que j'aime ramener toutes ces choses-là qui étaient brisées, que cela revienne, que nous puissions encore vivre comme auparavant. C'est ça la réconciliation. Est-ce que ça se comprend? Que Dieu vous bénisse. Terminons le premier et le dernier mot, on va prier. Et vous allez me patienter. J'ai une chose qui va prendre au moins 2 minutes que je vais vous dire. Qui ne concerne pas ça. Mais je vais vous le dire. Et sachez que le samedi prochain, frère Moïse vient nous prêcher. Plutôt le dimanche prochain. Frère Moïse sera ici. Et le samedi, on a kilt? Le dimanche. Le samedi, on a kilt. Il faut signaler. Le samedi, on a kilt. Le samedi, le 14, on a kilt. Le dimanche, on a kilt. C'est le dimanche que frère Moïse viendra nous prêcher. Il viendra de Bloomington. Le dimanche du 21, on n'a pas kilt. On n'a pas kilt. Mais le 22, le dimanche du 22 de ce mois, nous aurons frère Emmanuel de Montgomery, le frère blanc. Il nous a déjà prêché un jour ici. Il sera aussi ici. Il viendra aussi nous prêcher. C'est-à-dire on a 2 prédicateurs ces 2 semaines ici. Wiki mbili za kufuatana. Hii Sunday tutakuwa na mhubiri na Sunday ifuatayo nyingine tutakuwa mhubiri mwingine. Yaani hii Saturday ndio tutakusanyika. Lakini Saturday nyingine hakuna kusanyika. Que Dieu vous bénisse richement. Lisons une autre chose. À la croix, on a reçu la rédemption. La rédemption. On a chanté le rachat. Le rachat est différent du salut. On est sauvé et on est aussi racheté. Le rachat
Ukombozi. Le salut Wokovu est une partie du rachat. ni sehemu ya ukombozi. Amen, très bien. Le salut, Wokovu c'est une partie ni sehemu du rachat. ya ukombozi. C'est-à-dire que nous sommes premièrement rachetés. Kwanza tulikombolewa. Quand vous dites que tu es racheté, Kama sio kama umekombolewa. alors quand vous acceptez ces rachats, Ukubali ukombozi. alors vous dites je suis sauvé. Anasema nimeokolewa. Le salut vient quand quelqu'un a accepté les rachats. Wakati unakubali ukombozi. Les rachats, Ukombozi c'est le paiement ni kulipa de tout ce qui pesait sur toi. kwa yote ambayo ilikuwa inakulemea. On avait des péchés Ilikuwa na dhambi qui pesaient sur nous. ilikuwa inatulemea. Alors Jésus-Christ, Sasa Yesu Kristo, notre Dieu, Mungu wetu, notre Seigneur, Bwana wetu, notre Sauveur, Mwokozi wetu, notre Rédempteur Mkombozi est wetu, descendu, alishuka, il est mort, alikufa, il a pris tous nos péchés sur lui. dhambi zetu akazibeba yeye. Alors, quand vous reconnaissez cela, Ukijitambua ile, c'est là où vient le salut. pale ndio kunakuja wokovu. Vous reconnaissez, oh, il y a des dettes qui ont été payées pour Kuna moi. madeni nilipiwa mimi. J'ai été destiné à la mort. Nilikuwa nimetayarishwa Quelqu'un est mort pour moi. kwa Ah, j'accepte ça. akakufa kwa ajili yangu. Alors, quand il accepte, nakubali, en même temps, pale tu es sauvé unaokolewa et tu es racheté. na unakombolewa. Mais parmi les salis, Lakini katikati ya wokovu nous souffrons. tunateseka. Nous avons des sœurs Na ndugu et wadada des frères malades. na wandugu wagonjwa Mais sauvés. waliokolewa. Des frères malades. Wagonjwa, Oh, les problèmes de dos. mgongo, Oh, les problèmes de ceci. magoti. Oh, les problèmes d'estomac. Oh, les problèmes de diabète. C'est du- Oh, les problèmes de ceci. Un homme sauvé. mtu mwenye kuokolewa Il est racheté, amekombolewa. mais Dieu nous a donné une partie du rachat. Ndio kukombolewa. Bon, oui, comboléo. C'est ça. Tu es racheté, Umekombolewa. mais il te dit, bon, tu es sauvé. Umeokolewa. C'est pourquoi il nous a dit, Ndio anatuambia les rachats ukombozi sera complètement accompli itatimia lote quand nos corps wakati mili yetu seront rachetés. itakombolewa. Nos corps ici Mili yetu n'est pas encore sauvés, haiyakombolewa. ne sont pas encore rachetés. C'est pourquoi nous souffrons dans ces corps. katika hii mwili. Et quand nous souffrons dans ces corps, Katika hii mwili. ne dites pas, oh, cette sœur-là, elle souffre. Elle souffre parce qu'elle est péchère. Saudi mwenye dhambi. Non, non. Hapana. Ce n'est pas toute maladie qui est péché. Haiko kila wagonjwa ni dhambi. Il faut éviter ça. Parce que cette pensée était aussi auparavant. Na ile wazo ilikuwa tangu zamani. Elle souffre comme ça parce qu'elle a des péchés. Anateseka kwa sababu afanya dhambi. Nous, quand dans l'église, là, on allait, tu as des problèmes, on dit que Dieu t'a frappé. Mungu alikupika kafimbo. Ça, c'est le bâton de Dieu. Ni fimbo ya Mungu. Non, toute chose n'est pas un bâton de Dieu. Oui, il y a des cas que tu peux connaître des problèmes. C'est Dieu qui a permis que cela arrive. Mais toute chose n'est pas péché. Il y a des maladies parce que nous sommes dans les corps. Ces corps doivent souffrir. Tu dois toujours connaître quelques difficultés. C'est ça. Mais nous serons rachetés. Nos corps ici sera racheté quand Jésus revient nous prendre. Nous aurons un corps nouveau. La nouveauté du corps, l'immortalité. Quand ça va entrer dans cette mortalité, la mort va disparaître. Et quand l'immortalité entre, quand ça entre dans ce corps mortel, à ce moment-là nous dirons, nous sommes totalement rachetés. Mais aujourd'hui, c'est nos âmes qui sont rachetées. Nos âmes sont rachetées. Même si je peux souffrir, je suis sauvé. Que Dieu vous bénisse. Cette œuvre-là a été faite à Golgotha. C'est à Golgotha que toutes ces choses-là s'est passées. Pour vous et pour moi. Alors, vivons dans l'amour. Pardonnons-nous les uns les autres. Soyons réconciliés les uns des autres. Manifestons la vie de la rédemption. Vivons pour les autres. Vivons pour Christ. Aimons Jésus-Christ. Donnons nos vies pour lui. Sacrifions-nous pour son œuvre. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Avant de parler sur ces points. On n'aura plus besoin de... Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes devant ta face, devant ta présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants.
Seigneur, Bwana, remplis-nous de ton amour. tujaze mapendo yako. Remplis chacun de nous Jaza kila mmoja de l'amour agapao. mapendo agapao. L'amour divin. Mapendo ya uungu. L'amour qui couvre les multitudes de Mapendo péchés. ambayo yanafunika wingi wa dhambi. Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo, apprends-nous à pardonner. fundishe kusamehe. Seigneur, nous sommes des humains. Bwana, si ni Nous ne wanadamu. savons pas comment pardonner les Hatujui namna autres. kusamehe wengine. Seigneur, enseignez-nous ça, Bwana, Seigneur. tufundishe ile. Apprends-nous à pardonner. Tufundishe kusamehe. Comme tu nous as pardonné ce Kama jour-là au tulisamehe ile siku Calvaire. Kalvari. Pardonnez chacun de nous, kila Seigneur. mmoja wetu, Bwana. Pardonne, apprends-nous ce pardon, Seigneur. Tufundishe ile msamaha. Réconcilie-nous encore, Seigneur, de Tupatanishe tena nouveau. Bwana upya. Réconcilie-moi, réconcilie mon Tupatanishe, frère, ma tupatanishe ndugu na soeur, dada. avec toi. Na wewe. Guéris mon frère. Ponya ndugu. Guéris ma soeur. Ponya dada. Accorde-nous cette guérison, Patie Seigneur, uponyaji. que tu as acquis à la croix de Bayo Golgotha. umekamata kumsalaba. Ni même ceux-là qui nous suivent en ligne. Bariki hata wenye kufuata Ceux-là qui n'ont mtandao. pas eu l'occasion de Wale ambao venir. kupata muda kuja. Souviens-toi de Seigneur. Wakumbuke Bwana. Nous avons déjà qui ont rétrogradé ici. Na watu ambao wamerudi nyuma. Souviens-toi de Seigneur. Wakumbuke Bwana. Nous avons frère Gloire. Tuna ndugu Gloire. Nous avons Jean-Claude. Tuna ndugu Jean-Claude. Nous avons même Rebecca. Tuna Nous avons ndugu Saint-Tiche. Rebecca, tuna wengine. Nous avons beaucoup de Tuna gens wengi watu. qui venaient ici, Seigneur. wanakuja hapa. Il peut avoir beaucoup de raisons. Wanaweza kuwa na masababu Mais mengi. Seigneur Dieu, Lakini Bwana, touche-les partout où ils sont. waguse fahali sisi Ramène, wako. Seigneur, nos rétrogrades. Warudishe wenye kurudi nyuma. Ramène-les parmi nous, Seigneur Warudishe Jésus-Christ. katikati yetu, Bwana Yesu Kristo. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Wakumbuke Bwana. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Mungu wetu le wa temps est Yesu. avancé. Muda umeenda. Nous voulons que tous les nôtres Tunataka walio wetu soient auprès de ta parole. wakuwe karibu na neno lako. Seigneur Dieu, Bwana quand wetu, nous sortirons d'ici, tutakapotoka hapa, sortez avec chacun de nous. rudi na kila mmoja wetu. Protège-nous, Seigneur. Tulinde Bwana. Accorde-nous ta grâce, Tupatie neema yako. que nous puissions encore vivre pour toi. Tukuishi kwa ajili yako. S'il y aura encore la semaine prochaine, Kama utakuwa na wiki ya kesho, accorde-nous cette semaine. tupatie Le wiki. samedi, on a kilt. Siku ya posho kuna Seigneur, ibada. le dimanche, Na dimanche. accorde à notre frère Moïse Tupatie de ndugu yetu Tumba Moïse des Tumba. paroles de Maneno consolation, yako ya des kutufariji. paroles d'instruction, Maneno ya kutufundisha. des paroles remplies d'amour, Maneno yanayojaa des mapendo. paroles de grâce, Maneno ya neema. afin que nous soyons encore édifiés. Tupate kujengwa tena. Et si le lendemain n'est pas là pour nous, Kama iko kesho nous kwetu, voulons nous retrouver au grand rendez-vous. tunataka tujikute kwenye ile rendezvous Oh kubwa. Seigneur Jésus, Oh Bwana Yesu. nous voulons te voir venir nous Tunataka prendre. kuona unakuja kutuchukua. Nous voulons, Seigneur, être à côté de toi. Kwa karibu yako. Seigneur, que nous puissions contempler ta grandeur, Tupate kuona ukubwa wako. puissions contempler ta gloire. Tupate kuona utukufu wako. Sois avec chacun de nous, Pamoja na mmoja au wetu. nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.